Bonjour et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la pleine lune du 12 décembre 2019. Donc avant d'aller dans la pleine lune elle-même, allons voir un tout petit peu la nouvelle lune du 26 novembre. La nouvelle lune, donc comment ça s'est passé. C'était beaucoup d'énergie qui commençait à vraiment aller de l'avant, à se relâcher. On en a parlé beaucoup là, lors de la dernière capsule sur la nouvelle lune. Et parfois, quand il y a des énergies, parce qu'il y a eu plusieurs commentaires, il y en a beaucoup qui l'ont un peu difficile le mois de novembre, semble-t-il. Moi, je fais partie un peu d'ailleurs de ceux-là, que c'est un petit peu là surchargé, un petit peu difficile. Il y a beaucoup de demandes. On se sent un petit peu, c'est ça, un petit peu surchargé, on pourrait dire. Eh bien, une chose qui est quand même intéressante dans cette vision-là, c'est que quand justement les freins s'enlèvent, que les choses débloquent, que les choses se placent, parfois, si on a été longtemps un petit peu freiné, eh ben en fait, on est un petit peu sur ce rythme freiné, un petit peu comme si on était un peu enlisé, on pourrait dire, dans la boue, avec une auto par exemple. Et là, soudainement, ça y est, on sort de cet enlisement, on sort de la boue et on prend notre vitesse. Ben souvent, il y a une petite transition, il y a une petite période un peu difficile parce qu'on retire les freins, on retire le blocage, les choses commencent à bouger et ben, par exemple, si on était dans la boue, évidemment, ben, toute cette boue qui était prise dans la roue, eh bien, comme la vitesse augmente, ben, cette roue, voilà, est expulsée, est propulsée un peu partout. Donc, ça s'allie un petit peu et on prend de la vitesse et il faut s'adapter. Il y a quand même une période d'adaptation quand il y a un moment comme ça. Donc, je ne sais pas pour vous comment ça se passe. Pour moi, c'est certain que je le sens vraiment aussi dans ma vie à moi. Là, il y a comme un petit frein qui a été enlevé et on reprend de la vitesse. Justement le Jupiter là, qui prend son envol, hein, on avait bien dit, lors de cette nouvelle lune. Et donc, effectivement, on prend notre envol, on prend une vitesse, mais ça ne va pas sans sa charge de difficulté. Et le type de difficulté, moi je vous dis, sentez-le bien, c'est que tout autour de nous s'adapte à ce nouveau rythme qui nous lance dans l'année 2020. Donc, c'est quand même, ben, en tout cas, on est toujours en préparation, là, mais quand même, qui va nous apporter ce rythme à cette année 2020 où il y a, on avait dit, donc plusieurs aspects importants qui s'en viennent. Une année vraiment très cruciale, là, plus qu'à l'ordinaire. Donc voilà, simplement une petite parenthèse sur cette nouvelle lune du 26 décembre, du 26 novembre qui vient de passer. Je voulais quand même donner une petite idée parce que des fois, même si les aspects vont être positifs, on sent, wow, c'est difficile. Et même si on sent pas du tout qu'il y a un frein qui a été enlevé, dans le sens que, parce que des fois, le frein, il est placé sur un plan qui n'est pas nécessairement les choses visibles là, qu'on va voir dans notre vie directement. Ça se peut qu'il y ait un frein, mais intérieur qui a été enlevé. Ça se peut qu'il y ait quelque chose en nous là, qui était freiné, qu'on ne s'en rendait pas compte. On vivait un petit peu dans un enlisement, on va dire, et cette chose-là a été enlevée. Et soudainement, il y a quelque chose en nous, sur un plan ou un autre. Des fois, c'est quelque chose qu'on est moyennement conscient, qui reprend sa vitesse normale et il y a un petit choc à ce moment-là. Par contre, c'est important de savoir que dans ce mouvement, dans ce changement-là du mois de novembre, il y a une vitesse nouvelle qu'on reprend et il y a quelque chose de positif dans ça parce qu'on va s'en sortir vraiment grandi. Mais ça, évidemment, c'est toujours relatif à chaque personne, donc vraiment à chacun de regarder ça. En tout cas, pour moi, je le sens tout à fait. Il y a un frein qui est enlevé et là, soudainement, ouf, la vitesse qui augmente fait que il y a un côté un peu surchargé, le nombre d'événements, je dirais, de réponses à donner par rapport à toutes sortes de choses qui se passent devient vraiment immense. Et voilà, ça devient très exigeant en fait comme période, même si au niveau astrologique, si on regarde les aspects, c'est une période extrêmement positive, bienfaisante, très bonne. Donc voilà, c'était le petit retour sur cette nouvelle lune qui vient de passer. Allons maintenant avec, sans plus tarder, à la pleine lune du 12 décembre. Donc, la pleine lune du 12 décembre, ben, premièrement, c'est le 12 du 12, pleine lune de décembre, cette pleine lune où le soleil, lui, sera en Sagittaire, la lune, elle, en Gémeaux. Il y a des aspects importants sur cette pleine lune. Il y en a un, en fait, un aspect vraiment clé. Bien sûr, cette pleine lune qui est donc, comme je disais, soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux. Les deux luminaires, donc, qui forment la pleine lune, vont faire carré à Neptune en Poisson parce qu'ils sont au milieu de signe. Et voilà, ils font ce carré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce carré se déroule en même temps
que un trigone avec la même Neptune en Poisson, mais cette fois-ci, le trigone est avec Mars en Scorpion. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu, là vraiment, c'est très particulier le genre d'énergie de cette pleine lune. Parce que on se rapproche du jour le plus court de l'année. On se rapproche du solstice d'hiver. On sait que c'est après cette pleine lune qu'il y aura le fameux solstice d'hiver. Et parce que le solstice aura lieu avant la nouvelle lune. Donc au niveau, là, quand on suit pleine lune, nouvelle lune, etc., eh bien, on sait que c'est le moment de préparation, en fait, de ce solstice. Donc, on commence à parler des énergies qui sont très dans la lumière ou très dans les ténèbres. Il y a un peu dans le solstice, les deux solstices, en fait, tant celui d'hiver que celui d'été. Eh bien, on a ce petit combat lumière-ténèbres. Et parfois, la lumière est extérieure, parfois elle est intérieure. Et dans ces solstices, et ça change, ça s'échange entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, à quel point la lumière va être intérieure, à quel point elle est extérieure, etc. Et donc, c'est vraiment, on voit que les aspects participent à ce défi. Pourquoi? Parce que les deux luminaires, Soleil et Lune, qui forment la pleine Lune, donc la Lune est pleine, mais en même temps, la Lune est pleine, on dit elle est brillante, elle éclaire de tous ses feux, mais en même temps, la Lune, c'est la nuit. Hein? Donc vous voyez bien, c'est une pleine lune qui prépare à ce travail de la lumière au un moment où les ténèbres sont très élevées, dans le sens qu'il y a plus de nuit que de jour, c'est le moment où il y en a le plus. Et donc ce jour, il doit se refléter à l'intérieur. Donc c'est le moment où on doit aller vivre cette lumière à l'intérieur, parce que la nuit symboliquement c'est quoi? C'est cette vie intérieure de l'être humain, c'est celle qui est moins extériorisée. Donc tout ça se miroitant, tous ces niveaux de nuit, jour, etc. se miroitent entre l'intérieur et l'extérieur, tout ça. Donc, ça vient nous forcer, en fait, cette période de temps, à amener une lumière à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est extrêmement clé, extrêmement important. Je sais qu'il y en a aussi qui célèbrent le 1er décembre, un moment où on va vraiment allumer une lumière à l'intérieur de nous, dans notre centre hara, dans notre cœur, puis le cœur à tous les niveaux en fait. On sait qu'il y a plusieurs cœurs dans les centres et corps subtils. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller allumer cette lumière. Et voilà, l'aspect, comme les deux luminaires forment le double carré, donc chacun font un carré à Neptune en Poisson, eh bien ça montre que les luminaires, donc ceux qui dégagent la lumière normalement extérieurement, et c'est un moment de pleine lune, donc la lune en fait vraiment partie. Si c'est une nouvelle lune, elle sera un petit peu moins puissante dans ce sens, mais là vraiment, c'est montré à 100%. Les deux qui vraiment dégagent la lumière, Soleil et Lune, font ce carré à Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, on le sait, cette année d'ailleurs 2019, c'est une année où elle nous a sorti là, des cadeaux, des révélations à la pelle, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y en a plein, plein, plein de révélations que Neptune nous donne en Poisson. Notre sensibilité, notre capacité d'aller toucher les plans spirituels, tout ça, c'est énormément aiguisé pendant cette année. Il y a un énorme travail qui se fait dans notre sensibilité, dans la révélation des mystères en fait, de comprendre un accès aux mystères. Déjà, sentir que les mystères nous sont accessibles, qu'on peut avoir accès aux mystères. Ça, cette année-là, 2019, elle nous donnait beaucoup ça, beaucoup avec le carré Jupiter-Neptune. On en a parlé plein de fois. Donc, je ne me répéterai pas. Cependant, c'est ça là. La Neptune en Poisson, c'est rare, hein, vous vous rappelez, c'est rare d'avoir Neptune en Poisson. Là, on le vit, ça dure plusieurs années. Cependant, une fois que ce sera terminé, probablement que de notre vivant, on ne le reverra plus. C'est extrêmement long avant que Neptune revienne en Poisson. Donc, on a une grâce en ce moment d'explorer ce monde des poissons, d'aller toucher le monde du divin d'une façon tout à fait spéciale. Ça, ce sont des grâces quand même qu'il faut en profiter pendant qu'elles sont là. Parce que pendant toutes les autres années, là, et même des générations qui ne verront pas Neptune en Poisson, eh bien, eux vont se dire, mais qu'est-ce que ça doit être spécial un moment où il y a Neptune en Poisson? Effectivement, ça l'est. Nous, on est en plein milieu de ça. Neptune est en plein milieu du Poisson. Et donc, c'est vraiment le moment d'en tirer parti de ça. Et donc, ce carré des luminaires avec Neptune nous montre que les mystères du divin ne sont pas, pendant cette période, tellement reliés à ce qui va être éclairé, ce qui va être conscient. Ça veut dire à notre conscience diurne, ça veut dire à notre conscience on va dire, de jour. Ça veut dire ce que les gens, normalement, vont voir
extérieurement. C'est comme si ces mystères de Neptune vont nous être révélés, mais vraiment à l'intérieur de nous. Donc pour ceux qui font la méditation, là, cette pleine lune, c'est un moment vraiment spécial pour aller chercher les choses en dedans. Et c'est, d'ailleurs, ça fait partie un petit peu des contradictions. Hein. Cette pleine lune-là va vraiment le souligner beaucoup. Les contradictions qu'il y a au moment de la fête de Noël, qui est la fête évidemment du solstice d'hiver. Et donc, évidemment aussi là, de la naissance du Christ, mais c'est exactement ça le point. La naissance du Christ, c'est en dedans de chaque personne, c'est à l'intérieur. Et très souvent, dans la célébration de Noël, c'est quelque chose qui va être extrêmement extériorisé. Évidemment, on va en faire une fête et c'est beaucoup pour les enfants qu'on va l'extérioriser pour qu'ils reçoivent quelque chose aussi. Mais pour les adultes, normalement, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont restés des grands enfants parmi nous, mais normalement, pour les adultes, il y a une version de cette fête qui devrait être à l'intérieur quand même. Et donc, dans ces méditations-là, dans cette recherche profonde, d'aller toucher vraiment, mais vraiment l'idée, là, c'est d'aller toucher la naissance du Christ en soi. Et c'est ça l'idée hein, de Noël, là. Cette naissance de Jésus, symboliquement pour nous, ça devrait être la naissance du Christ en soi, à un moment où les ténèbres sont à l'extérieur et donc la lumière doit être à l'intérieur le plus fort possible. Et voilà, et c'est pendant un moment de sommet de cette lumière intérieure que en nous, justement, le Christ naît. C'est ça un peu l'idée là, de Noël, hein? Juste pour les adultes, je parle. Donc, en tout cas, pour ceux qui font un travail intérieur, on va dire. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est cette force de cette pleine lune, de montrer les deux carrés avec les luminaires, avec le Neptune en poisson, qui lui, son but, Neptune en poisson, c'est d'arriver à nous faire connecter au divin. Et là, il est chez lui, il est en poisson dans quelque chose d'extrêmement immense, ce fameux signe du poisson. Il a cette force de nous y faire y toucher. Et il nous montre qu'avec ces carrés-là, ne cherchez pas tellement dans le conscient, dans le côté extériorisé. Même si on fait des efforts au niveau extérieur, on fait des réunions familiales, on fait des fêtes, on fait des cadeaux, on fait toutes sortes de choses qui sont positives. Il ne s'agit pas d'arrêter de les faire du tout, parce qu'il y a un sens derrière tout ça. Les cadeaux, évidemment, à chaque cadeau qu'on reçoit, il y a un symbole très précis qui a beaucoup, qui va déterminer beaucoup. C'est comme une grâce qu'on reçoit, et à travers le cadeau qu'on reçoit, ben, il y a des messages codés, évidemment. Donc, il y a quelque chose de super beau là, dans Noël. Moi, je ne suis pas contre Noël, là, dire « Ah, c'est très mauvais ». Il faut garder ça. Cependant, surtout cette année, grâce à ces aspects autour de cette pleine lune qui est en préparation du solstice et donc aussi de Noël, eh bien, ne pas oublier que ce sera en dedans que ça va se vivre. D'ailleurs, la prochaine nouvelle lune sera collée sur Noël. Donc, ça sera en période d'une nouvelle lune où la lune va être très peu éclairée. Donc, vraiment, c'est un moment, cette année, le Noël, extérieurement, il y a très peu de lumière. C'est comme si la lumière extérieure, elle est diminuée, 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 diminuée et que du coup, c'est à l'intérieur qu'il faut aller la chercher. Ça, c'est très caractéristique de ce Noël-ci. Pourquoi? Parce que comme il y a le carré des luminaires, et de l'autre côté, c'est ça le pourquoi, il y a un trigone avec Mars qui est en lui en scorpion. Je parle toujours avec Neptune en poisson. Hein. Donc les luminaires font carré à Neptune en poisson, et Mars, lui en scorpion, fait un trigone direct d'une précision avec Neptune en poisson. Et Mars en scorpion, je vous rappelle qu'il gouverne ce signe, il y est très puissant, et ça fait quand ces deux signes d'eau, hein, quand c'est en trigone, souvent c'est le même élément, donc dans ces deux signes d'eau, il y a un lien entre les deux gouverneurs de ces signes. Il ne s'agit pas de Pluton en scorpion cette fois-ci, il s'agit de Mars. C'est donc le gouverneur plus classique, plus relié à notre nature, on va dire habituelle, on va dire. En fait, c'est une planète personnelle et non collective. Donc, ça va toucher une réalité voilà, très près de nous dans cette intensité du scorpion. Et du coup, le côté mystérieux du scorpion, on sait que le scorpion, c'est le signe le plus mystérieux du zodiaque. C'est lui qui va toucher les mystères les plus profonds. Donc, ce Mars-là en scorpion vient, par ce trigone avec Neptune en poisson, vient activer vraiment les mystères les plus profonds, dont justement la naissance du Christ. Et donc, on nous montre, et là, en scorpion, est-ce que ça peut être plus clair que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement à la lumière du jour, à la vision de tous, à la conscience de tous. On sait que le scorpion va travailler beaucoup sur les forces inconscientes, les forces qui vont nous programmer, les forces voilà, qui contrôlent plein de choses, mais qui sont très peu conscientes. C'est pour ça qu'ils sont très mystérieuses. Et donc, le scorpion
active là ce Neptune en Poisson à travers un trigone comme ça pour qu'on puisse avoir accès à des mystères extrêmement profonds. Ça, c'est au moment de la pleine lune du 12 décembre, le fameux 12-12-12-12 là que je mentionnais. Et donc, voilà, ça c'est extrêmement clé et important de le voir, que le côté lumière extérieure consciente avec les deux luminaires, donc ce qui crée en fait la pleine lune, les deux luminaires, carré avec le Neptune, Mars lui c'est un trigone. Et le Mars est en Scorpion. Donc vous voyez là, en plus, le soleil lui est en Sagittaire, donc il aime éclairer les choses, donc tout ça, c'est en carré, ça coule moins. Alors que Mars Mars en Scorpion, lui, vient vraiment activer cette force de Neptune en Poisson. Donc vous voyez un petit peu à quel point le côté où la lumière n'est pas extériorisée, mais plutôt intériorisée, est fort dans cette pleine lune. Il ne faut pas l'oublier, vraiment, tout se passe à l'intérieur. Si vous comptez sur des choses qui vont s'éclairer extérieurement, attention, attention, vous pourriez être déçu. Si vous comptez sur, si vous mettez tous vos espoirs, par exemple, sur une fête de solstice, une fête de Noël, qui soit extérieurement parfaite. Vous savez, le rêve américain d'un Noël, extraordinaire. Eh bien, faites attention parce que les cadeaux sont intérieurs avant tout. Je ne dis pas de ne pas fêter extérieurement, évidemment. Hein. En plus, c'est chacun ses traditions, ça c'est certain. Mais sachez que les cadeaux les plus grands, du 12 jusqu'à Noël, là, dans toute cette période, sachez que les grands cadeaux seront à l'intérieur et c'est le moment de se connecter à cette naissance christique en dedans. On n'est pas dans la résurrection comme Pâques, on est vraiment dans cette naissance, cette émergence de lumière en dedans pour laquelle on a travaillé pendant des réincarnations, je dirais, ça veut dire, en tout cas symboliquement, pour ceux qui croient pour réincarnation, là, ça existe quand même encore. Voilà, au moins que tous vos efforts que vous faites dans votre vie intérieure, tous ces efforts-là, vous avez travaillé pendant très longtemps pour arriver à cette naissance christique. C'est un moment clé pour ça, vraiment apprécié. Donc ça, c'est toute la dynamique avec Neptune lors de cette pleine lune du 12 décembre. Allons maintenant voir un autre aspect. C'est en fait, pour moi, en fait, c'est l'aspect le plus important. Je n'ai pas commencé par le plus important, mais bon, je pense que les deux jouent quand même un rôle très clé. Donc l'autre, c'est cette conjonction entre Saturne et Pluton qui se rapproche. Là, vous savez que tous les aspects en Capricorne, eux, ils sont en Capricorne, Saturne et Pluton. Donc, on sait que tous les aspects en Capricorne, eh bien, ils commencent à se préparer, là, parce que l'année 2020, qui est consacrée pratiquement, je dirais, cassant presque, eh bien, elle approche. Hein. On commence à frapper à la porte de cette fameuse année 2020. Et ça commence, ça, avec cette pleine lune du 12 décembre. Alors, on commence. Surtout, n'oubliez pas qu'à partir du 12 décembre, déjà, on entre avec le solstice d'hiver, en fait, qui vient juste après. Donc, on est dans cette période de temps où on va commencer à faire ce regard en arrière sur toute l'année. Hein. Je ne sais pas combien il y en a qui font cette pratique-là, mais c'est super intéressant de le faire. Je vous en parle un tout petit peu. De réviser chaque mois de l'année à partir des 12 derniers jours de l'année. Donc, ça commence le 20 décembre et commencer à réviser le 12 décembre correspondant au premier mois de l'année. Donc, réviser chaque jour, chaque mois qui s'est déroulé dans l'année. Donc le 20 décembre, on travaille sur le mois de janvier, on révise, on tire des conclusions. On en fait une synthèse de cette année, comme si une année, c'était un cadeau qu'on a reçu du ciel, où il y a quelque chose de tout à fait spécial qui peut se passer. Et on en tire des leçons, on en tire des quintessences, on en tire des conclusions. On s'occupe d'une année comme si c'était un être invisible qui est venu travailler avec nous, mais un être invisible avec lequel on a travaillé directement, même dans le matériel. C'est une façon d'allier en fait le monde invisible et le monde visible pour se pratiquer, s'entraîner. En plus, c'est très réel. Hein? Une année, c'est réel, ça existe. Et donc, ça nous encourage à lier ces deux mondes et en tirer un sens et en faire vraiment un travail. Donc, en tout cas, c'est une pratique super intéressante. Et on va comme ça du 20, 21, 22, 23. On passe tous les mois de l'année pour faire un résumé comme ça. Donc, juste après cette pleine lune du 12 décembre, c'est cette pleine lune qui ouvre la porte, en fait, à le début de ce résumé qui est le 20 décembre. Donc, vraiment très près, lui, donc du solstice d'hiver. Hein. Donc, vous voyez un petit peu le sens, comme toutes ces choses-là sont connectées. Et c'est pas anodin hein, qu'au moment du solstice d'hiver, là, on commence ce fameux résumé de l'année. Et puis après, on a la nouvelle année qui vraiment s'offre à nous. Donc, c'est tout un travail, en tout cas, qui se présente à partir du 12 décembre. OK. Donc, ça, c'était pour dire à quel point
à partir du 12 décembre, on commence déjà à être dans l'énergie de la nouvelle année. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on va être déjà en préparation des célébrations de Noël, du Nouvel An, tout ça. Bien sûr, on travaille encore normalement pendant cette période-là pour la plupart d'entre nous, et, mais quand même, dans notre tête, on pense aux cadeaux, on pense aux célébrations. Il y a déjà des parties, des célébrations du temps des fêtes qui commencent, en tout cas des célébrations de bureau, d'équipe, de ci, de ça, qui commencent même avant le temps. Donc, c'est à partir du 12 décembre, déjà, on rentre dans cette... et énergétiquement, on rentre dans l'énergie de cette nouvelle année 2020. Et au niveau astrologique, on le voit avec le Saturne, Pluton, Vénus qui sont en conjonction. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Vénus est entre Saturne et Pluton. Saturne à 19, Vénus à 20, Pluton à 21. Donc, ils sont tous là en conjonction, tous ensemble. Et c'est ça qui est spécial, c'est que Vénus, dans l'année 2020, elle ne va pas traverser le signe du Capricorne. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la capsule de l'année 2020, mais on disait que Vénus, c'était une planète qui, pendant toute l'année 2020, elle, exception par rapport aux autres, c'est la seule planète personnelle, ça veut dire qui n'est pas une des planètes plus lourdes. C'est la seule qui ne va pas traverser le Capricorne. Les deux autres, c'est Uranus et Neptune, qui bien sûr sont dans d'autres signes. On sait qu'Uranus est en taureau, Neptune en poisson. Donc ce sont les deux seules autres planètes qui ne vont pas travailler en Capricorne, à l'exception donc de Vénus, qui elle aussi ne le fera pas. Et là, on voit que le 12 du 12, ici à midi 12, à 12h12, la Vénus vit sa conjonction avec Saturne-Pluton. Donc c'est une préparation exceptionnelle parce que, si vous vous rappelez, dans la capsule de l'année 2020, Vénus va faire des clins d'œil comme des clins d'œil de notre âme tout le long de l'année pour nous élever. Elle va faire des aspects extrêmement importants à plusieurs reprises dans des moments clés. Elle va faire des aspects comme pour nous tirer vers le haut, comme un message de notre âme sœur tout le long de l'année 2020 qui va nous permettre de, oui, faire l'effort de vraiment faire le travail en Capricorne. Et donc, elle va avoir un rôle vraiment clé. Et ce rôle-là, l'inscription, c'est comme si c'est ce jour-là, de cette pleine lune du 12 décembre, que ce rôle de notre âme sœur, justement, de notre âme en tout cas, de notre âme, on va dire, pour pas trop compliquer les choses, de notre âme, c'est à ce moment-là que ce rôle va s'ancrer en nous, là, dans notre réalité, dans ce travail en Capricorne. C'est dans cette période préparatoire, dans cette période où la lumière est intérieure. Et donc, justement, l'âme, on va la sentir en dedans de nous. Cette Vénus, là, cette douceur de l'âme, on va pouvoir la sentir en nous. Donc, et en plus, c'est en conjonction avec Saturne et Pluton. Donc, vous voyez à quel point ce sont deux planètes qui sont connues comme étant, on va dire, énergétiquement froides et sombres, tant l'une que l'autre. Donc, ces deux énergies-là, Vénus va en fait venir habiter ces lieux sombres et froids. Donc, vraiment intérieur, sombre et froid, ça vous fait penser justement aux jours les plus courts de l'année, à l'hiver, à ce solstice, à ce moment où les deux luminaires font carré à Neptune en poisson, où Mars, lui en scorpion, fait trigone à Neptune en poisson. Je ne sais pas si ça commence à résonner pour vous, mais les luminaires, ça veut dire la lumière fait carré, ça veut dire être en tension, ça veut dire que ça ne coule pas naturellement. Et Mars qui est en scorpion, qui lui, c'est l'énergie d'exploration de ces mystères du scorpion qui sont les mystères de l'inconscient, des choses vraiment profondes en nous, donc très intérieures, donc très peu de lumière extérieure. Et Vénus qui est en conjonction là, avec ces deux planètes qui vont avoir un rôle clé après pour la suite, mais c'est comme si elle vient déposer quelque chose en eux qui va lui permettre après de pouvoir, pendant toute l'année 2020, d'envoyer des messages d'espoir, d'amour, de lumière à tout ce gros travail difficile qui va se passer en Capricorne. Difficile dans le sens que ça va être exigeant, pas dans le sens qu'on va nécessairement en souffrir. C'est possible qu'on en souffre, mais ce qui est certain, c'est que ça va être très exigeant parce que c'est un travail majeur, un peu obligé, hein? Très gros, ce qui s'en vient. Donc, vous pouvez aussi réviser la capsule 2020 là, pour avoir plus de détails sur ça, parce que c'est l'ancrage de Vénus dans tout ce travail de l'année 2020, donc dans cette conjonction Saturne-Pluton, qui est la conjonction majeure de l'année 2020. C'est ce fameux Saturne-Pluton. On sait que Jupiter s'y ajoute, donc c'est Saturne, Jupiter, Pluton, Mars va s'y ajouter. On rajoute Mars à ça, la Lune, tout ça. Bon. Donc, vous voyez un petit peu le genre de moment clé qu'est ce 12 décembre
2019. C'est vraiment important cette pleine lune parce que cette force de l'âme vient déposer en nous un cadeau, comme un talisman en fait, qui va nous relier à elle. Comme les gens qui portent un crucifix, les gens qui portent n'importe quel talisman, n'importe quel symbole qu'on porte sur nous, de n'importe quelle religion que l'on soit, si on porte un symbole sur nous, c'est un reflet en fait de ce que Vénus va venir déposer au plus profond de nous, dans notre centre hara, dans nos centres les plus au cœur de notre être, dans notre cœur initiatique, dans le plexus solaire, dans tous les cœurs de l'être humain. L'âme, notre âme va venir déposer quelque chose qui va vibrer et qui va être capable de nous rappeler sa vibration douce à un moment où des planètes masculines fortes vont travailler dans le Capricorne. Là, c'est un gros travail. On a Saturne, Pluton, le Soleil évidemment va passer rapidement d'ailleurs. Voilà, Jupiter, bon, toutes ces planètes masculines fortes qui travaillent le pouvoir, qui travaillent ce côté masculin, qui va être en train de se replacer, ce côté gouvernemental qui va tout se transformer, au moins en nous en tout cas, eh bien, c'est le moment où Vénus, là, place quelque chose qui va venir résonner, qui va venir nous rappeler cette douceur de l'âme. Il y a plein d'exemples là, qui me viennent en tête dans Lord of the Ring, hein, le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, pour vous savez, ce chevalier incroyable, en tout cas, bon, je ne veux pas trop parler des films, mais au sein de cette guerre terrible, eh bien, il y a lui, je ne me rappelle même plus de son nom, là, mais en tout cas, le retour du roi, là, ce fameux roi incroyable, là. Eh bien, quand il a ce rêve, par exemple, avec sa bien-aimée, c'est le même genre de choses. C'est exactement cette vibration-là. C'est comme si Vénus vient déposer quelque chose dans notre cœur, duquel on va pouvoir toujours se rappeler, même dans les moments difficiles où on va être en train de replacer des choses au niveau gouvernemental, quand on va avoir un moment de calme, même au moment les plus difficiles parfois, il va y avoir cette chose qui est déposée en nous, va résonner à notre âme et va nous rappeler les vraies valeurs de l'âme et va nous permettre de rester connectés d'une bonne façon. Donc c'est un moment très clé à vivre avec tout le soin que cela demande, où Vénus vient toucher notre plus profond à nous, qui bien sûr est froid, qui bien sûr n'est pas éclairé tellement, en tout cas pour la plupart d'entre nous, il y a peut-être quelques exceptions qui sont vraiment éclairées à l'intérieur, mais en général, la lumière à l'intérieur, il y a toujours besoin de plus, et Vénus vient déposer quelque chose. Sentez-le, cette force, vraiment connectez-vous à ça. Ne pensez pas le trouver tellement extérieurement, mais vraiment c'est en dedans que ça va se passer. Pour ceux qui sont sensibles au niveau des rêves, ça se peut que vous ayez des rêves vraiment beaux à ce niveau-là. Mais votre âme va déposer quelque chose dans le plus profond, dans le plus sombre, dans le plus caché, mais le plus central de notre être. Il va venir y déposer un talisman qui va résonner tout au long de l'année 2020 pour nous relier à notre âme. Même dans les moments les plus difficiles, les plus chaotiques que l'on va vivre en 2020, malgré tout, il y aurait cette résonance. Ça se place ce fameux 12 décembre 2019. D'ailleurs, le 12, quel est son symbole? Ben, le 12, il représente bien sûr le zodiaque, les 12 signes du zodiaque, ce côté complet. Le 12 revient souvent, les 12 disciples, les 12, bon, il y a plein de 12. Eh bien, il représente cet ensemble qui forme un tout, qui est complet. C'est extrêmement magnétique comme chiffre. Il représente une plénitude. Et donc, oh là là. Ouais, bon. Je ne veux pas trop parler des nombres parce que c'est tout un autre monde, c'est tout un autre sujet, même c'est une autre polarisation à avoir quand on pense au nombre. Mais en tout cas, c'est un grand moment, un grand symbole où cette douceur de Vénus vient déposer en nous cette force. Parce que quand on est au 12, on sait que ce qui vient après, c'est le 13. Et donc, quand on est au 12, un moment de cette plénitude, d'ailleurs, c'est une question que j'ai eue, ça, sur une vidéo là, par rapport au Serpentaire, la 13e constellation, tout ça. Eh bien, justement, en cette pleine lune du 12 décembre, il y a une résonance qui se fait parce qu'on est tellement plein dans le 12 qu'on appelle le 13. Et c'est ça, Vénus, qui vient déposer dans Pluton et Saturne ce talisman. C'est ça le 13. C'est le féminin, c'est vraiment féminin sacré, le vrai, qui vient placer quelque chose au plus profond de nous. C'est notre âme, en fait, qui vient placer quelque chose
de magique, de divin. Vraiment, c'est la naissance du Christ, là. Si jamais il y en a qui sont prêts, eh bien, c'est un moment privilégié. En tout cas, c'est un moment pour le sentir le plus possible, la naissance du Christ en nous. Donc, en tout cas, pour ceux qui se préparent à ça, c'est possible là, de vivre des choses très, 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 très belles. C'est des moments vraiment sacrés, là, autour de Noël, autour du solstice, mais vraiment initiés par cette pleine lune du 12 décembre, midi 12. Donc voilà, après le 12, le 13, c'est ça, hein, c'est la vibration du Christ. Ben, c'est facile, hein, les 12 disciples plus le Christ, ça fait ces 13. Et donc, euh, c'est ça, c'est le Christ qui vient déposer, donc Vénus, cet amour très grand. Aussi, si on parle de Neptune en poisson, cet amour divin, très grand, qui est à l'intérieur, caché. Et c'est souvent caché hein, que le féminin sacré va... c'est souvent de façon cachée qu'il va agir. Euh, il va aller placer ce talisman, cette vibration qui nous relie à notre âme. Voilà, bon. Je ne veux pas me répéter trop, je ne veux pas m'allonger trop non plus, donc voilà, j'espère que ça vous donne suffisamment de matière, de substance pour capter un peu les messages, pour le sentir bien. Et je vous souhaite le plus beau travail intérieur de l'année, en fait, parce que vraiment, c'est un peu la couronne sur cette année 2019 qui a été bien sûr éprouvante, bien sûr demandante, mais en même temps extraordinaire. On arrive au bout de cette année et on est en train de compléter un travail, mais colossal. On l'a tous fait ensemble, bravo à chacun qui ont mis du leur, parce que ça vaut la peine de faire ces travaux-là. Et chaque année, on construit quelque chose de plus en plus beau en tant que collectivité humaine. On fait quelque chose de très grand. Et plus on se relie à ces choses-là, plus le ciel va pouvoir nous parler, plus les messages vont être clairs, plus on va être capable de faire les choix intelligents, plus on va être capable de transformer un tout petit peu les choses là qui pour l'instant nous posent problème, nous font difficulté, même nous menacent, on pourrait dire. Donc voilà. Donc bon travail à tous, profitez-en, savourez cette Vénus au plus profond de vous, même dans les endroits les plus sombres. Sachez que cet amour-là vient, cet amour-là, ce feu de cet amour de l'âme, va venir se déposer en nous. Donc savourez-le, c'est un des moments les plus beaux de l'année. Vraiment, c'est le temps des fêtes, c'est des célébrations et ça se passe en dedans, en premier. Donc merci à tous pour cette écoute. Pour ceux qui veulent bien sûr faire un travail personnel, il faut toujours me contacter. Ça va me faire plaisir. J'adore travailler en astrologie, donc évidemment, moi j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager aussi. C'est le temps des fêtes. Partagez ce message-là pour tous ceux qui ont un peu des fois de la difficulté à fêter, qui sont pas sûrs comment considérer le temps des fêtes. Ben voilà, je pense que dans cette capsule, il y a des super belles informations pour ça. Partagez-la dans la joie du temps des fêtes. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas à tous et à très bientôt pour une autre capsule d'astrologie.